Bonjour les taureaux et bienvenue pour cette guidance du 17 au 23 avril. Et je souhaite un très bon anniversaire aux personnes de la fin de la semaine. Je vous souhaite une belle période qui arrive. Euh, Ça va bientôt être votre saison. Donc je vous rappelle que les guidances sont générales. Donc ne prenez que ce qui vous parle. Il est tout à fait possible qu'il n'y ait rien qui corresponde. Et je voulais également vous dire, pour les personnes que ça peut intéresser, j'ai enfin fini mon protocole de soins, de soins énergétiques pour nettoyer et guérir les traumas ancestraux, les traumas transgénérationnels. Donc, vous avez le lien dans mon Linktree. Vous pouvez aller voir le descriptif si ça vous intéresse. Cliquer sur un lien ne coûte rien. Voilà, allez, on va commencer par cette guidance. Alors, il y a des énergies mixtes. On a un peu de tout. Déjà, on me dit que il y a peut-être parfois eu, alors peut-être qu'il y a encore une peur qui vous empêche d'avancer. Quelque chose qui vous bloque. Mais c'est plus quelque chose qui vraiment s'approche de la peur et qui vous fait perdre vos moyens, où vous dites, vous avez l'impression de ne pas avoir le courage. Vous avez pu ne pas avoir le courage. Alors, ici, on me parle beaucoup d'une nouvelle voie que vous prenez. Enfin, une nouvelle voie, c'est pas forcément parce que vous changez de carrière. C'est un nouveau chemin personnel, on va dire. En lien avec des situations de votre passé. Donc, parce que, vous voyez, il y a des choses un petit peu étranges qui apparaissent ici. Et je ne sais pas pourquoi, je suis convaincue qu'on n'est pas dans du futur, mais qu'on est dans du passé. Où on parle de trahison, on me parle de perdre totalement confiance, de douter de tout, de ne plus croire en rien. Et puis d'être aussi impacté, en fait, d'être impacté physiquement par tout ça. Et en fait, j'ai l'impression qu'il se passe quelque chose autour de tout ça qui vous fait retrouver la confiance, qui vous fait retrouver pas simplement la confiance en vous, mais la confiance peut-être en quelqu'un. Vous avez pu avoir perdu. Vous avez pu avoir perdu. Oui, vous avez pu avoir perdu confiance en quelqu'un ou en certaines personnes. Et en fait, vous vous rendez compte que c'était cette personne, c'était pas quelqu'un qui avait fait du mal. Voilà. Je sais pas comment vous dire. Vous retrouvez en tout cas quelque chose. Alors, il est possible qu'il y ait quand même un petit peu des découvertes ou des sentiments, des sensations d'avoir été peut-être trahis, qui vont, qui vont aussi survenir dans cette période, mais elles vous font retrouver quelque chose de plus important. Je sais pas si c'est clair ce que je vous dis. Voyez, par exemple, vous pouvez avoir à une époque perdu totalement confiance en une personne, alors que cette personne c'était quelqu'un de solide, quelqu'un de fiable, et vous vous rendez compte que vous aviez suivi peut-être un mouvement ou des personnes autres, une personne autre, qui vous avait induit en erreur. Mais au final, c'est pas grave parce que, bien entendu, du coup, vous vous retrouvez avec quelqu'un en qui vous ne pouvez pas avoir confiance, mais cette personne en qui vous aviez perdu confiance, finalement, sa place est bien plus importante pour vous. Voilà. Donc, j'ai envie de dire, quelque part, c'est moins grave. Voilà. Mais bon. Alors, ensuite, on parle de voyage, peut-être. Mais comme on a cette idée aussi d'un nouveau chemin que vous prenez, d'une nouvelle voie, d'un nouveau niveau, on va dire, en quelque sorte,
où vous avez davantage confiance. Ça peut être tout ça simplement. Mais pour ceux qui envisagent de voyager ou qui font un voyage, ça devrait très bien se passer. Je vois des personnes établir un rapprochement, créer un rapprochement avec quelqu'un qui leur est cher. Alors ça peut être quelqu'un dont vous étiez éloigné aussi à un moment donné. Alors, on vous dit qu'il vous faut vous ménager physiquement parce que il se passe beaucoup de choses et c'est le cas pour tout le monde en ce moment. Hein, ça bouge beaucoup. En plus avec l'éclipse qui arrive, la nouvelle lune, Mercure qui devient rétrograde, tout ce qui s'est passé aussi récemment sur le plan planétaire, ça draine physiquement. Et là, c'est vrai que vous risquez d'avoir des petites secousses émotionnelles, mais qui vous amènent vers du mieux. Donc, petit coup de fatigue possible, ok, mais rien de méchant. Et ouais, je vois un rapprochement. Il y a un rapprochement qui peut se faire avec quelqu'un quelqu'un à qui vous tenez beaucoup, pour qui vous pouvez vous inquiéter, par exemple. Euh, et ce qui est bien aussi, c'est que malgré il y a les peut-être petites déconvenues qui sont mineures par rapport aux belles choses là, qui semblent arriver pour vous, malgré ces petites déconvenues, je vous vois faire en sorte de garder la joie en vous, de garder parce que vous allez vous rendre compte qu'en fait, c'est pas si important que ça. Ce qui est important, vous l'avez. Vous l'avez. Et je vois en plus de très très bonnes nouvelles. Très 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 bonnes nouvelles. Et on me dit aussi que vous êtes vraiment avancé, vous êtes sur le bon chemin, sur la voie qui vous mène à la réalisation de ce que vous désirez. Et qui va vraiment être quelque chose d'épanouissant et d'enrichissant. On dit aussi que si vous avez des craintes dans le domaine sentimental parce que vous avez pu avoir des déceptions, ne vous inquiétez pas. Vous allez rencontrer la personne avec qui vous pourrez avoir vraiment, en qui vous pourrez avoir une confiance totale et un attachement vraiment durable et profond. Alors, mais ce que j'aime beaucoup, voilà, c'est ça. On commence quand même par ce nouveau départ, mais c'est pas encore une fois, c'est pas forcément un changement de vie. Ça peut être un changement de vie, mais c'est vraiment un changement intérieur. Il y a quelque chose dont vous vous délestez, quelque chose qui vous avait plombé pendant des années, des années, des années, et qui s'en va. Voilà. Vous retrouvez, euh, vous vous retrouvez en mieux. Ouais. Beaucoup de lucidité. Vous allez comprendre des choses, hein, en fait. Voilà, on va. Alors déjà, si vous avez des capacités, comment dire, spirituelles, médiumniques, n'hésitez pas, bien entendu, les activer, mais toujours, s'il vous plaît, dans le positif. Oh, alors attention, on me dit juste, il y a quelqu'un dans votre entourage en qui vous avez confiance, mais qui est peut-être un peu serpent sur les bords. Donc, c'est quelqu'un dont vous n'allez pas vous séparer, hein, mais c'est quelqu'un qui a toujours un intérêt derrière. Voilà. Je dis ça, pour chacun, ça sera différent, vous verrez. Donc, je reviens à votre lucidité, où il y a quelque chose vous allez comprendre des choses qui se sont passées. Et ça va vous permettre justement d'avancer beaucoup, beaucoup, beaucoup. Il y a aussi, ouais, non, rien de plus, rien de plus. Ok. Ouais. Si, alors, il y a quelqu'un qui s'est fait beaucoup d'illusions.
jusqu'à maintenant. Ça va s'arrêter. Et bon, ça va faire un peu mal. C'est pas pour tout le monde, hein. C'est peut-être une personne dans le lot, mais vous vous reconnaîtrez, parce que si je donne le message, c'est que la personne l'entendra. Euh, vous avez mis un voile sur une situation, sur des situations, et le voile va se lever complètement. Voilà. Mais bon, ça va pas vous, je vous vois pas vous effondrer, vous voyez, au contraire, hein. Ça va vous libérer vous aussi. Voilà. Ouais. Et là aussi, on vous demande et c'est peut-être pour ça d'ailleurs que vous allez réussir à garder en fait votre joie et tout ça, hein. C'est que vous n'allez pas, suite à ces découvertes peut-être que vous allez faire, ou ces compréhensions que vous allez avoir, vous n'allez pas plonger dans le noir, euh, en ressassant et euh, avec de la colère, avec du désir de vengeance, avec des choses sombres. Non, pas du tout. Même si ça va peut-être vous traverser l'esprit, je n'en sais rien, je suis pas dans la peau de chacun d'entre vous, euh, mais vous allez être capable de voir plus loin et d'avoir de la compassion. Je dis pas, vous tendez l'autre joue, c'est pas du tout ce que je dis. Ce qu'on me reproche, je me suis fait euh, traiter de bisounours et de sœur Marie-Thérèse de la bienveillance, euh, parce que je disais que c'était important de comment dire, de pas se laisser engluer en fait par le sombre, de pas se laisser noyer en fait par ces choses-là, et de pas de laisser derrière, de laisser derrière. On n'oublie pas. Pardonner, ça ne veut pas dire qu'on pardonne les actes, c'est juste la personne. Euh, et c'est quand on refuse de lâcher tout ça, eh bien, on s'enferme dans cette histoire et on n'est pas libre. On n'est pas libre d'avancer et on reste enfermé dans un passé douloureux. Voilà. Donc c'est pas déni, c'est pas faire du déni, c'est pas faire l'autruche, c'est effectivement le regarder en face et ensuite le laisser derrière. Donc c'était une parenthèse, je suis désolée. Euh, mais vous allez être capable en fait de ne pas nourrir de rancœur par rapport à cette situation, par rapport à ce qui s'est passé, et vous serez très content de vous. Voilà. Et du coup, en fait, le fait alors, pour certains, c'est peut-être quelque chose qui va s'ouvrir en vous, hein, dans votre chakra du cœur, et du coup, c'est ça qui va éclaircir aussi cette situation, et que vous allez comprendre que, voilà, peut-être que vous n'aviez pas tout compris comme il fallait. Bon, c'est un peu cryptique. J'espère que ça va vous parler. Je vais bientôt publier aussi des vidéos pour la deuxième quinzaine. Bon, je suis un petit peu en retard, mais c'est comme ça. Donc, je vous souhaite une très belle semaine, les taureaux.